sur Fatou Skona. Je m'appelle Fatou, je suis sénégalaise congolaise vivant au Sénégal. Ici sur ma chaîne, je parle de la vie au Sénégal, la société, les études. Je parle de la mode, de la beauté et de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet important. Ces sujets-là, je pense que tu vas aimer, tout comme je pense que tu vas détester ça. C'est les femmes égocentriques. Oui, les femmes égocentriques. Il y a des femmes qui reçoivent des hommes. Il va recevoir de son mari. Il va prendre de son mari. Il va parfois donner à... Il y a des femmes, je vais d'abord dire ça comme ça. Vous savez, il y a certaines femmes, lorsque son mari peut-être, on le paie en fin du mois, ou bien il a de l'argent, elle a fait du business, il a des profits, elle va présenter ses requêtes jusqu'au point où la famille de son mari, ou bien la mère de son mari, ou bien le père de son mari ne peut pas avoir quelque chose. Ces femmes-là, je les appelle les femmes égocentriques. Les femmes égocentriques qui consomment seulement, qui ne veulent pas, même s'ils ont l'argent, lorsque son mari il est vraiment dans les besoins, ils vont lui dire, allez chercher ailleurs. L'argent, c'est pour moi, pour toi, c'est pour nous. Non, dans les couples, ce n'est pas ton argent, c'est pour moi, c'est pour moi et ma famille. Non. Nous sommes unis. Si nous voulons être un, nous devons être aussi transparents dans nos finances. Mais attendez, si toi aussi, homme, tu n'es pas transparent dans tes finances, ne pense pas que moi, la femme, je serai transparent dans mes finances. Si toi, homme aussi, tu caches ton argent, moi aussi, je ne vais pas te montrer mon argent. Mais si tu es un homme aimable, qui est transparent, je te dis que la femme sera aussi aimable et transparente. Donc, vous les femmes qui faites, parfois, vous avez des maisons, mais dans cette maison-là, c'est là où ton mari vit, il paie le loyer, pensant qu'il est en train de payer le loyer, alors que c'est la maison de la femme. Et la femme lui fait payer des loyers. Lorsqu'il n'a pas l'argent, la femme va lui mettre la pression jusqu'à aller emprunter pour payer les loyers. Femme, tu es appelée à protéger ta famille. Tu es appelée à soutenir ton homme. Tu es appelée à protéger tes enfants. Tu n'es pas appelée à être la pression qui sera sur la tête de ton mari. Les femmes égoïstes qui sont là, je veux ça, je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. Du coup, parfois, ces femmes-là s'en fichent. Si tu voyages pendant 10 ans, ce n'est pas leur problème. Aussi longtemps que tu les envoies l'argent chaque mois. Où est ton cœur? Où est ton amour? Tu es consommateur, toi tu ne fais que consommer. Écoute, une femme doit aussi apporter des valeurs dans la vie de son homme. Une femme doit aussi amener un peu plus. Une femme aussi doit amener les idées. Même si tu n'amènes pas l'argent, tu peux amener les idées. Même si tu n'amènes pas l'argent, tu peux soutenir. Mais la femme qui ne fait que consommer, HLM, du 1er au 30, tu es aux HLM, tous les fêtes de Dakar, tu es dedans. Tous les habits qui vont sortir, tu dois toujours en avoir. Mais tu es quel genre de femme? Les jours que ton mari sera ruiné, tu ne pourras pas l'aider. Mais il y a des femmes aussi, lorsque l'homme le donne, elles sont très intelligentes. Elles ne vont pas montrer à l'homme que j'ai l'argent, mais elles vont cacher ça. Surtout quand elles savent que l'homme dépense beaucoup. Mais les jours de problème, ils vont faire sortir cet argent-là. Mais toi, parfois, les jours de problème, tu vas les tourner le dos. Tu vas partir. Tu vas faire fatiguer cet homme. Écoutez, c'est vrai en Afrique, l'homme doit prendre soin de la femme, mais cette génération d'aujourd'hui, lorsqu'on dit que je vais travailler, je vais être une femme indépendante, dans ces cas, tu dois aussi faire quelque chose, tu dois aussi apporter un petit plus dans la famille, tu dois aussi soutenir ton mari, tu dois aussi donner les idées, mais pas seulement les vêtements, les cheveux naturels, les bijoux, les ceci, les cela, tout ça c'est bien, mais avec la tête, il ne faut pas juste les faire parce que tu veux les faire. Donc, arrêtez de chercher que ton mari aide seulement ta famille et il n'aide pas sa propre famille. Il y a des femmes, tu vas aider sa famille, mais tu ne vas pas aider ta famille. Et certains hommes aussi, vous prenez soin peut-être de votre petite sœur, vous payez ses études, mais la petite sœur de ta femme, tu ne peux pas payer ses études. Si nous sommes unis dans ces cas, si tu payes les études de ta petite sœur, tu dois aussi payer les études de ma petite sœur. Si tu donnes à ta mère, tu dois aussi donner à ma mère. C'est comme ça. Oui. Mais on ne parle pas, on parle souvent, vous des femmes qui épuisent des hommes, qui prennent tout et qui ne sont jamais satisfaits, qui ne savent même pas dire merci. C'est grave. Soyez reconnaissants dans le paix qu'il vous donne, il vous donnera plus. Soyez transparents et ajoutez un peu plus dans la vie de ton mari. Donnez-lui des idées, aidez-lui quand il a besoin de l'aide. Ne pas être là juste comme une parasite. Non. Merci si vous avez aimé ma vidéo et que ça vous a plu. Partagez, aimez et cela va me faire du bien et ça me poussera encore à faire plus de vidéos
Merci. Ciao.